tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Laetitia, celle qui vous fait des balades sur Lyon. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo. Là, on se trouve actuellement dans le 7e arrondissement de Lyon. Et je viens juste de terminer ma journée de travail. Donc du coup, je me suis dit, ça tombe bien parce qu'il faut filmer, créer du contenu. Je vais faire une petite balade dans le 7e et dans ses environs. Et on verra bien là où ça va nous mener. Voilà, voilà. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Je suis toujours stressée avant de commencer, je sais pas pourquoi, mais je suis toujours stressée. C'est parti, hein. Je tenais aussi à remercier Best 1278, donc coucou à toi. Je sais que tu m'as suggéré de partir filmer la place Colbert, mais aujourd'hui malheureusement je pourrais pas parce que je viens juste de terminer ma journée de travail, donc je suis pas du tout dans ce coin-là. Mais demain, parce qu'aujourd'hui on est vendredi, mais demain, normalement, j'irai là-bas. Donc, merci pour ta suggestion. Et n'hésitez pas à me donner plein de suggestions. Ça me fait toujours plaisir. Donc, voilà, c'est parti. Donc, là, on est rue du professeur Grignard, dans le 7e arrondissement. J'avais déjà filmé cette vidéo. Non, j'avais déjà filmé ce coin, je pense, il me semble, de Lyon. Mais c'est vrai que c'est un coin qui n'est pas trop exploité, dans le sens où il n'est pas trop forcément mis en avant. Il y a plutôt des étudiants. En plus là c'est l'heure de pointe, donc vous allez voir pas mal de personnes sortir et tout. Moi j'ai fini ma journée, il était 17h. Donc du coup j'ai pas eu vraiment le temps j'ai pas vraiment de temps devant moi et j'ai pas eu vraiment le temps d'aller me poser, déposer mes affaires. Du coup je me suis dit tu sais quoi, tu viens de finir ta journée Laetitia, vas-y, filme directement. Parce que heureusement, je ramène toujours mon DJI. Je l'ai toujours avec moi. Je le charge et le matin. Et franchement, il a une bonne durée au niveau de la batterie. Je trouve qu'il a une bonne durée. Donc, c'est bien parce qu'en fait, je l'ai chargé depuis ce matin à 8h. Et je l'ai éteint entre-temps, tout le long de ma journée. Et franchement, il ne s'est pas déchargé. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, voilà. Je suis vraiment contente d'être vendredi, mais en vrai ça me saoule quand même parce que je me dis pourquoi en fait mes émotions doivent être aussi, changeantes. Pourquoi en fait ma vie fait que j'ai l'impression j'ai une vie comme tout le monde, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, même si j'essaie de la changer. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est que je me dis que souvent mes émotions, elles sont gérées par un petit peu mes responsabilités ou mon quotidien, dans le sens où le vendredi tout le monde va chercher ses enfants à la sortie de l'école, vous voyez. Le vendredi ça y est, c'est le week-end. Et cette vie là elle est bien aussi, hein. Être salarié c'est bien aussi, dans le sens où tu sais que tu vas toujours avoir la même chose, tu sais que t'as pas forcément de surprise en soi parce que tu sais que tu vas toujours aller au même lieu, rencontrer les mêmes personnes, avoir les mêmes collègues, avoir les mêmes vacances, on va dire 5 semaines par an. En fait tu connais déjà la routine, en plus si t'es en CDI encore pire, donc c'est aussi bien, c'est aussi pour ceux qui aiment, c'est une sécurité. Mais c'est vrai que moi je suis une aventurière et franchement j'ai vraiment envie de pouvoir voyager partout dans le monde. Bien sûr ça se fait pas tout seul, il faut quand même avoir des moyens et travailler, c'est pour ça que je travaille d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que moi cette vie là je la trouve tellement routine, je trouve que c'est une routine pour moi personnellement. Et la routine, j'en peux plus en fait. J'en peux plus de la routine, j'en peux plus de devoir faire les mêmes choses tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'élever et du coup de créer cette chaîne. Parce que je pense que si moi j'arrive aujourd'hui, il y a plein de personnes qui se moquent de moi, qui se disent mais qu'est-ce qu'elle fait et tout, c'est un peu bizarre et tout. Mais je me dis que si pour l'instant et tout, peut-être on me trouve un peu spécial et tout, et que certaines personnes se disent que ça n'a pas marché son truc, son concept il n'a pas fonctionné, mais je suis convaincue que même ceux qui se disent ça, ils reviennent souvent sur ma chaîne, entre guillemets, même les haters entre guillemets, ils reviennent souvent sur ma chaîne. Et le fait en fait qu'ils reviennent sur ma chaîne, ils se disent qu'est-ce qu'elle va devenir cette fille dans quelques années ou autres, ces vidéos, où seront ces vidéos. C'est sûr j'espère en tout cas que mes vidéos auront plus de portée, mais je pense que le fait que les gens sont curieux de savoir ce que je deviens, de savoir ce que mes vidéos, comment je suis devenue et où est-ce que mes vidéos m'ont emmené, ça crée de la curiosité et ça fait en sorte que les gens vont beaucoup plus revenir sur ma chaîne tout simplement. Donc voilà,
Donc c'est pour ça, c'est juste pour vous dire que même ceux qui vous aiment pas, en fait, même les haters, comme on aime bien le dire, en fait, vous donnent de la force. En fait, le fait qu'une personne vient régulièrement sur ton compte, c'est toujours des vues de plus d'ailleurs. En tout cas, sur YouTube, ce format-là, c'est plutôt l'algorithme, c'est plutôt un nombre de vues. Plus tu as de vues, plus tu as de visibilité, ce qui est logique. Et donc, du coup, je me dis que si certaines personnes, même des gens qui t'apprécient pas, vaut mieux même ne pas être apprécié. Machiavel, il avait dit, vaut mieux être craint plutôt qu'être aimé. Et franchement, cette phrase, elle a vraiment tout son sens. Parce que les gens qui sont... On va dire que les gens qui vont beaucoup plus loin dans la vie, qui ont moins de problèmes, c'est les personnes qui sont craintes. Mais pas craintes dans le sens où on a peur d'eux. Non, c'est des personnes, on va dire... qui ne sont pas amis forcément avec tout le monde, qu'on ne prend pas pour acquis, qu'on se méfie un peu. Donc il faut toujours garder un peu une partie de mystère, une part de mystère selon moi. Et surtout, il faut que les gens se méfient de vous, que vous imposez un petit peu. Parce que si vous n'imposez pas le respect et vous imposez pas un peu la crainte, en fait, malheureusement, les gens ils vont vous marcher dessus. C'est triste, mais c'est la réalité, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas moi ça va, je vais très bien, je suis en forme. Ce matin je me suis levée à 5h ou 6h 5h du matin pour créer du contenu. J'ai pas fait à manger cette nuit, donc c'est déjà pas mal, je me suis mieux organisée. Mais j'ai fait, je me suis levée à 5h du matin pour pas créer du contenu, pour faire le montage de mes vidéos. Franchement mon organisation en ce moment elle est pas ouf, parce que je travaille sur mes projets je travaille plutôt tardivement, alors que je devrais m'y prendre un peu plus tôt. Donc c'est vraiment pas ouf, mais au moins je suis assidue et pour l'instant tout se passe bien. Si Dieu le veut, j'allais dire demain, si je continue dans ce rythme là, peut-être que je pourrais normalement je devrais aller filmer la place Colbert comme l'un des abonnés m'a suggéré. D'ailleurs je sais pas là où aller, je la confonds avec une autre rue, je confonds ça avec la rue Colbert, c'est pas la même chose. Donc place Colbert, rue Colbert, je pense que c'est pas la même chose. Donc j'irai là-bas avec plaisir. Et en plus demain, ce qui m'attend, demain on est samedi, demain je dois faire des photos aussi. Oh là là, la dernière fois je m'étais bien organisée pour mon samedi, parce que j'étais partie le matin. Samedi j'étais partie le matin à partir de 9h par là. Je suis partie faire mes photos. Et une fois que je suis partie faire mes photos, en fait, après je suis rentrée chez moi. Et ensuite, je suis partie créer des vidéos. Faire mes vidéos création de contenu. Donc voilà, on est motivé, on ne lâche pas. Et pour mon prochain voyage, c'est bientôt prêt. Je ne vais pas vous dire tout de suite où je vais. Ça sera la surprise. Donc j'ai réservé mes billets un peu en avance, parce que franchement, vaut mieux. En fait, c'est en termes de prix. Comme j'ai pas encore l'abonnement, j'ai pas encore eu l'occasion d'aller là-bas, mais ça me fera une vidéo de plus quand je me rendrai au guichet et que j'irai filmer. Ça sera une vidéo supplémentaire. Pour l'instant j'ai pas encore eu l'occasion, donc voilà. Mais en attendant, je vais pas attendre d'avoir mon abonnement pour aller filmer, vous montrer des lieux. À Lyon il y a plein d'endroits juste à côté là. Rhône-Alpes c'est grand, il y a plein d'endroits, d'ailleurs des endroits que je trouve qui sont un peu sous-cotés. Après, parce que les gens ils se disent que si tu n'habites pas à Lyon, c'est comme si tu n'existais pas. Pour eux, certaines personnes qui n'étaient pas à Lyon, même Villeurbanne, vous voyez le quartier de Villeurbanne. Moi je vais pas souvent à Villeurbanne, mais je me rappelle une fois je voulais aller filmer là-bas et tout. Et ma copine elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, ma copine est la seule copine qui sait que j'ai une chaîne. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit mais pourquoi tu vas aller là-bas et tout, Laetitia? Là-bas il n'y a rien, Villeurbanne c'est plus Lyon. J'avais jamais fait attention que Villeurbanne c'était pas à Lyon. Donc elle me dit ouais c'est plus Lyon et tout. Je me dis mais il y a quand même des beaux coins à Villeurbanne. Elle me dit mais il n'y a rien. Bon, donc ça m'a laissé un peu perplexe. Mais je trouve que c'est bien de changer d'endroit et tout. Moi je mets pas de limite. Même dans la vie de tous les jours, je vais pas vous mentir, comment dire ça, j'ai une philosophie, j'ai une façon de voir les choses qui fait que je me mets pas de limite en soi. Je suis pas... En fait je me dis pas que... je trouve pas des causes négatives pour pas faire certaines choses dans ma vie. Je me dis pas que c'est parce que t'as des cheveux comme t'as des dreadlocks, ou parce que t'es une femme noire, ou parce que je sais pas moi, t'as pas fait des études supérieures,
que tu peux pas faire telle chose ou autre. Je me mets pas des injonctions. En fait, je sais que la société nous met beaucoup d'injonctions. D'ailleurs, c'est ma pensée, hein, ma petite. Si j'avais une petite pensée, comme vous savez, moi j'ai toujours des petites pensées. Je pense que ma chaîne, j'aurais dû la nommer autrement, Laetitia et ses pensées. C'est mieux, je trouve, au lieu de Walking. Mais pour l'instant, j'aime bien mon branding. Il est bien, hein. Il n'y a pas besoin de changer. Je trouve qu'il est réel. Je fais de la marche à pied, donc c'est ma réalité. Et mais peut-être qu'après, je changerai, je sais pas. Et donc, du coup, je me disais, mais je suis en train de me dire, mais en fait, moi, je ne mets pas des injonctions. Vous savez, la société, elle nous met beaucoup d'injonctions tout le temps. À foison, elle nous fait comprendre qu'on doit faire attention. Surtout à nous, les femmes. Ah, il y a les pompiers. Comme par hasard, au moment où je fais ma vidéo. Bon, le feu est rouge. Je vais attendre que ça se passe avant de continuer ma balade. En fait, j'en ai marre un peu de cette vie monotone dans le sens où j'ai l'impression que ma vie est rythmée par mon emploi du temps. Vous voyez, quand c'est le lundi matin, je suis entre guillemets pas triste, mais j'ai pas forcément envie d'aller travailler et pas forcément envie de commencer ma semaine parce que c'est lundi matin. Et vendredi, je suis aussi, je change d'émotion, je suis aussi heureuse entre guillemets. C'est comme si j'avais gagné au loto. Vendredi, tout est permis, tout simplement parce que quoi ? Parce que vendredi, voilà, c'est le week-end, ça y est, les gens sont beaucoup moins stressés, on court moins, on prend plus le temps, on fait des choses qu'on n'a pas l'habitude, on va manger dehors, on va se mettre en terrasse, on est un peu moins stressé parce que la semaine est finie, il y a cette émotion de relâchement, vous voyez. Non, ça franchement, j'arrive plus. C'est pas méchant, mais vraiment, j'arrive plus. Et je me dis que si on passait aussi sur les berges, je trouve que les berges aussi, ça fait aussi une très belle vidéo. Donc finalement, je vais changer d'endroit. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Moi, je suis vraiment une personne, j'ai pas de... Je suis comment dire ça ? Je suis très... je suis pas forcément très carré dans tout ce que je fais. En fait, ce que je vais exprimer, c'est que moi, j'ai pas je m'impose pas forcément de ligne de conduite. Voilà. J'ai pas de ligne de conduite. En fait, aujourd'hui, vous me voyez sur les berges. Demain, voilà, d'un coup, je change d'idée. Et même quand je parle, vous avez sûrement remarqué, je switch franchement facilement sur d'autres sujets. Parce que tout m'interpelle et parce que, voilà, je suis une personne pétillante. Et je suis pas monotone, en fait. Du coup, ma vie actuelle ne me convient pas. Parce que, voilà, je suis une personne qui n'est pas forcément monotone. Je suis une personne qui bouge, je suis une personne qui est tout en train qui se remet souvent en question en permanence, qui évolue, une personne qui essaie de s'améliorer, je suis une personne qui fait des recherches, je suis une personne qui, voilà, si j'apprécie quelque chose, je vais aller l'acheter, si j'apprécie pas, je l'achète pas, et si j'ai envie de changer de chemin, je change de chemin, je vais jamais faire tous les jours le même chemin. Non, c'est pas possible pour moi, parce que j'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin de découvrir, je suis une aventurière aussi. Donc voilà. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que en fait, voilà, sur les injonctions. Pour une fois, j'ai pas perdu mes propos. Donc du coup, je disais que franchement, la société, beaucoup de fois, la plupart du temps, et c'est normal, hein, parce que depuis qu'on est petit, on nous a appris qu'il faut rentrer dans un moule, qu'il faut s'intégrer, qu'il faut aller, faut pas être trop visible, parce que, en tout cas moi. Dans mon éducation, c'était ça. On m'apprenait beaucoup depuis que je suis petite. Non, prends pas trop de place, ne mets pas en avant tes qualités, tes compétences, parce que c'est mal vu. Il faut être humble. Vous voyez cette phrase, on me l'a tellement répétée. On m'a tellement dit que je devais être humble partout, que même moi, à chaque fois qu'à un moment donné dans ma vie, quand j'ai voulu prendre ma place, tout simplement, parce que j'avais l'impression d'être sous-estimée, invisible ou autre, pas reconnue pour ma valeur, et à chaque fois, je me faisais petite. Vous voyez ce que je veux dire ? Et pourtant, je suis pas petite, hein, même en taille. Je fais 1m75, s'il vous plaît. Donc, je suis pas petite pour une femme. Mais franchement, j'avais vraiment l'impression, je vous assure, que je devais m'adapter aux autres et non l'inverse. Donc, depuis qu'on est enfant, voilà. La société nous a appris, intègre-toi, c'est toi qui dois faire les efforts, c'est toi qui dois rentrer dans le moule, c'est toi qui dois être plus discret que les autres, c'est toi qui dois, comment dire ça, tu ne dois pas attirer, en tout cas en plus avec mon éducation qui était quand même stricte, mes parents étaient stricts, ils ne voulaient pas forcément que je sorte comme je veux,
il voulait pas forcément, voilà, il voulait que je sois vraiment discrète et tout, que je prenne pas forcément ma place. Et finalement, c'est plutôt, ça a été plutôt un handicap à l'âge adulte. Quand t'es enfant encore ça passe parce que t'es obligé d'écouter tes parents et t'as pas forcément le choix. C'est eux qui, t'es pas autonome en fait. T'as pas cette autonomie donc tu peux pas parler, tu peux pas dire quoi que ce soit. Mais arrivé à l'âge adulte, je trouve que ça m'a vraiment ralenti. Ça m'a ralenti parce que pour moi personnellement, être humble, c'est pas une qualité en soi en fait. Parfois aussi, il faut être prétentieux. Je suis désolée. Si vous devez vous valoriser, même par rapport à un emploi, vous allez mettre en avant vos qualités. Vous n'allez pas être humble. Parce que là, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous avez des enjeux, vous avez un conflit d'intérêts. Quand il y a des conflits d'intérêts, je suis désolée, j'ai appris ça récemment. Ça doit faire quelques mois et que je le pratique. Que, en fait, si je veux quelque chose dans la vie et qui est important pour moi, là, on est en compétition les uns les autres en tout cas, et il faut mettre mes qualités en avant. Donc ça c'est très important, surtout quand il y a un conflit d'intérêts, parce que la personne en face, je ne sais pas qui est qui, et je dois prendre ma place. Et là par contre, le côté humble et tout, il ne sera pas forcément mis en avant, c'est pas forcément ce que l'on va rechercher, ce qui va vraiment, en tout cas qui va m'aider à acquérir ce que je veux. Ça va pas forcément, je serai pas forcément de mon côté. Voilà, cette qualité-là ne sera pas forcément de mon côté, ça va pas forcément me permettre d'être en avant. Donc c'est vraiment des choses importantes à intégrer. Et regardez comme il fait beau aujourd'hui à Lyon. C'est trop chouette, il fait beau. Les gens, moi je courais souvent ici d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. Mais je cours, d'ailleurs je courais, parce qu'avant avant que je reprenne un nouveau emploi, j'étais là tout le temps, j'étais disciplinée au niveau du sport. Et c'est pour ça que je me suis dit, écoute, essaie de transmettre toute cette discipline, ces objectifs-là. Pourquoi tu l'étais dans le sport, t'arrivais bien à être discipliné et tout, avec ton hygiène de vie, pourquoi tu n'arriverais pas à le transporter aussi, par exemple comme là, pourquoi tu n'arriverais pas à le transporter aussi dans ta vie ou dans tes projets personnels, dans tes ambitions, ce que tu souhaites acquérir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Dès que j'ai un objectif en tête, je me repose pas forcément sur mes lauriers. Je me dis que pourquoi pas transférer cette qualité-là, parce que pour moi, la discipline, c'est une vraie qualité. La discipline et la constance pour pouvoir le mettre un petit peu dans ma vie, parce que le fait que tu fasses des choses pour toi t'amènera toujours plus loin. Voilà, le fait que tu ne lâches rien t'amènera plus loin, même si ça paraît facile, franchement, ça paraît vraiment facile à dire. Même moi qui vous donne des conseils, parfois je me dis mais je donne ces conseils là, mais moi-même j'arrive pas forcément à être engagée sur du long terme. J'ai l'impression de pas vraiment m'y tenir. Je me dis, mais tu sais, tu te donnes des conseils, mais est-ce que toi-même t'arrives? Mais pourtant, j'essaye. Donc voilà, je ne maîtrise pas tout, j'ai pas la science infuse, encore heureux. Mais j'essaye, voilà, j'ai la volonté d'essayer. Et c'est ce que je veux partager avec vous et que je vous souhaite aussi vous inspirer. Je vous inspire à essayer vous aussi. Et puis si ça marche, tant mieux. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, vous avez essayé et vous ne devez rien à personne. Donc voilà, petit coucher de soleil à Lyon. Moi je trouve que sur les berges aussi, cette balade, elle est vraiment complètement dans le thème. Parce que du coup, la balade sur les berges, comme je fais du walk et tout, ça correspond totalement à ma chaîne YouTube. Comme ma chaîne à la base c'est une chaîne de marche. Et sur les berges, on a vraiment ce côté relaxant. Donc j'apprécie le fait qu'on voit des personnes courir, des personnes prendre le temps pour eux, parce qu'on est vendredi aujourd'hui, se relaxer et tout. Je trouve que, et puis comme c'est il fait quand même beau temps aujourd'hui, franchement il fait pas chaud, il fait pas froid et tout. Le fait qu'il y a le Rhône juste à côté aussi, c'est très apaisant. Vous voyez, en vrai je pouvais même faire cette vidéo sans parler et je pense que les gens allaient aimer aussi cette vidéo. Donc voilà, donc je reviens sur mes propos. C'est ça que je veux dire, j'arrive facilement, je sais pas, je suis une personne qui arrive facilement à changer de conversation comme ça et à revenir, à repartir. C'est ma personnalité, j'espère que ça vous gêne pas trop. Du coup je reviens sur mes propos où je parlais d'injonction
Voilà, moi je suis pas une personne qui met des limites mentales. J'ai vraiment fait un travail dessus et même vis-à-vis de ma personnalité, je me suis jamais dit ah parce que comme je disais j'ai des cheveux comme j'ai des locks ou comme des dreadlocks pardon ou comme je suis noire de peau ou comme je sais pas moi. Je me suis jamais franchement je me suis jamais mis des limites en tête et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai pu avoir c'est du matériel hein. Mais je pense que c'est ça qui a fait que j'ai toujours réussi à m'en sortir dans ma vie. J'habite dans le premier, j'ai déjà des projets propriétaires et tout, d'un appartement et tout à l'étranger. Voilà. J'ai envie de faire quelque chose comme Airbnb avec. Enfin, vous voyez, j'ai ma chaîne YouTube que j'ai lancée. Depuis longtemps d'ailleurs, mais voilà, je vais pas l'abandonner, mais au moins j'ai créé, je suis passée à l'action. Je sais pas, franchement, voilà, j'ai d'autres, voilà, je suis sur d'autres réseaux sociaux, on dit, ouais, sur d'autres réseaux sociaux, et ça se passe plutôt très bien. Donc, franchement, tout ce que j'ai réussi à bâtir, en vrai, je me fais pas trop de, comment dire ça, de soucis pour moi finalement, parce que je me dis que ton parcours il est atypique c'est sûr, mais tu as plutôt bien fini en fait. J'ai pas terminé comme certaines personnes penseraient que je terminerais. Et franchement je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière. Mais je me dis que finalement aussi ma personnalité a joué beaucoup à mon avis, du seul fait que en fait je me suis jamais mis de limite. Même si je savais que peut-être ça allait pas être facile pour moi, c'est vrai, il y a des situations où voilà. J'ai pas été favorisée, j'ai pas été mis en avant, j'ai pas bénéficié de aucun coup de pouce d'ailleurs pour avoir tout ce que j'ai pour l'instant, même si ça reste du matériel encore une fois. Et j'ai bénéficié d'aucune aide, rien du tout. Et pourtant, voilà, je suis là où j'en suis quoi. Et franchement, je suis vraiment très contente. Parce que justement, j'ai compté sur personne et que vraiment, j'avais une philosophie de me dire que fais ce qui te plaît en fait. Et jusqu'à présent, c'est toujours ma vision des choses. Je fais toujours ce qui me plaît, ce qui me plaît dans la mesure du possible. En gros, je me dis juste qu'on m'impose. Je sais que la société, elle est comme elle est, que j'ai des responsabilités, que je suis souvent sous pression, qu'on attend beaucoup de moi. Mais dans ma tête, j'ai une certaine liberté et je pense que c'est ça qui fait que j'arrive à faire beaucoup de choses dans ma vie parce que en fait je ne dépends pas en fait du regard extérieur, de la vie des autres, je dépends de personne et franchement ça me libère parce qu'en fait je suis pas comment dire ça, je me sens pas enfermée dans une case alors que depuis qu'on est enfant on nous a déjà toujours dit que toi un tel, je vous jure si vous entendiez ce qu'on disait de moi quand j'étais enfant, parce que comme tout le monde j'ai fait des bêtises, surtout dans mon adolescence je faisais beaucoup de bêtises et tout comme tout le monde d'ailleurs, et beaucoup de personnes me disaient, parier sur moi, disaient ah mais elle peut rien faire, elle ne peut pas réussir, elle est juste comme si, souvent on me disait soit j'étais juste trop belle ou pas assez intelligente pardon. En fait on m'a toujours trouvé des défauts, je vous assure, pas des défauts mais en fait comme les gens voulaient absolument que je rentre dans des cases, et en fait soit j'étais trop ou soit j'étais pas assez, vous voyez ce que je veux dire, mais je pouvais pas être des deux. Alors à un moment donné dans ma vie c'est comme si j'avais besoin de prouver que j'étais capable d'être une personne complète en fait. Je suis capable d'être intelligente, je suis intelligente, je suis drôle, je suis talentueuse, je sais pas moi. J'ai peut-être beaucoup de qualités, de compétences. Et contrairement à ce qu'on a pu me faire croire, et je peux très bien continuer à aspirer à avoir la vie que je veux sans pour autant rentrer dans quel que soit le moule, donc quelle que soit la catégorie, le groupe ou autre chose. Et franchement, j'ai jamais eu de problème parce que moi j'ai toujours tracé mon chemin. Je suis rentrée dans aucun groupe spécifiquement. Je vis ma vie et franchement c'est tellement bien d'être comme ça. C'est pour ça, si j'avais un conseil à vous partager vraiment, ce serait celui-ci. N'essayez pas à tout prix, surtout pour les jeunes, hein. Franchement quand t'es jeune encore c'est compréhensible, mais si à 30 ans là, 40 ans, je sais pas quel âge, tu te cherches encore et que tu veux encore appartenir à un groupe, par exemple une personne, j'avais écouté la dernière fois, c'était une vidéo,
C'était une fille qui était issue de milieux modestes en fait. Et elle a essayé en tout cas de prendre des codes des filles de son lycée. Elle a demandé à une de ses copines qui l'a mis en contact, non pas de son lycée, de sa fac plutôt. Elle a demandé à une fille de son groupe de se mettre en contact avec ces filles qu'elle appréciait parce qu'elle voulait rentrer absolument dans leur groupe. C'était des filles qui étaient aisées, qui habitaient à Paris. Et je pense que là où elles habitaient, elles étaient dans des grandes écoles. Leurs parents étaient avocats ou soit médecins, etc. et tout. Elles avaient les derniers téléphones, elles n'ont jamais manqué de rien. Elles avaient des codes aussi que la fille qui était étudiante en question, qui était beaucoup plus modeste, n'avait pas. Et donc du coup, elle a tellement essayé de faire comme ces filles-là, en fait, parce qu'elle voulait appartenir à ce groupe, qu'elle s'est oubliée. Elle a même fait une vidéo, elle a dit franchement, j'en tombais malade. J'en tombais malade parce que je voulais tellement intégrer ce groupe. Je voulais tellement être comme ces filles, je voulais tellement avoir les mêmes, les mêmes codes qu'elle. Enfin, pas les mêmes codes, elle a parlé de codes. Elle a dit, je voulais avoir la même façon de vivre qu'elle, aspirer au même style de vie qu'elle, traîner avec elle et les avoir dans mes contacts et qui dit plus même comme carnet d'adresse, vous voyez ce que je veux dire? Sauf que ces filles, en fait, elles se sont rendues compte au courant de l'année que malgré le coup de pouce de sa copine en question qui a essayé de les intégrer, en fait, de faire en sorte qu'elles soient amies, ça n'a rien changé, même malgré le fait que sa copine a essayé de les mettre en relation, pardon. Bien au contraire, non seulement ça n'a rien changé, mais en plus de cela, les filles, elles étaient hypocrites vis-à-vis d'elle, de cette fille qui était issue d'un quartier beaucoup plus populaire, beaucoup plus modeste. Elles se moquaient d'elle et elles parlaient d'elle derrière leur dos et elle n'a jamais vraiment réussi. Elle expliquait qu'elle n'a jamais réellement réussi. C'était une vidéo sur TikTok que je vous raconte. Du coup, elle expliquait qu'elle n'a jamais vraiment réussi, tout simplement, à nouer des liens avec ces filles-là. Et qu'elle s'est rendue compte après que ces filles-là, elles se moquaient d'elle, elles parlaient derrière son dos et tout. Et finalement, elle a perdu un petit peu une partie de sa personnalité à vouloir forcer les choses parce qu'elle a perdu une partie d'elle-même. Et moi, je trouve ça triste. Regardez ce qu'on voit, des signes. Il y a des signes. D'ailleurs, c'est des signes ou pas? Dites-moi en commentaire. Parce que je confonds avec autre chose. Mais oui, c'est des signes, on est d'accord. Parce qu'il y a des signes, il y a les pélicans. Mais les pélicans, c'est pas comme ça. Les pélicans, c'est rose. Donc ça, c'est des signes. Oh, ils sont trop beaux. Coucou. Ça va? Fait bon, hein? Bref, regardez comme il fait beau, la lumière sur Lyon. Donc là, on a l'Hôtel Dieu, vous savez, là, de ce côté-là. Trop beau. Et voilà, c'est le week-end, les gens profitent. Comme j'ai dit, il faudra que je vous filme aussi, parce que là, je filme toujours les quais de Saône. Et je trouve que les quais... Non, je filme tout... Pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Je filme beaucoup les quais du Rhône, mais je filme pas assez les quais de Saône. Et les quais de Saône, ils sont superbes. Franchement, là-bas, il y a aussi des joggers, il y a aussi des personnes qui se baladent. Le seul inconvénient des quais de Saône, pour moi, personnellement, c'est que, regardez, vous voyez l'espace qu'il y a ici, là, entre les piétons et là-bas, de l'autre côté, les cyclistes et les gens qui passent à vélo et tout. Je trouve que sur ces quais-là, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'espace. Il y a beaucoup plus de... Voilà, le trottoir est beaucoup plus large. Donc ça nous permet beaucoup plus de marcher et d'avoir de l'espace. Et on est moins proche de l'eau. Voilà, oh là là. Parce que quai de Saône, franchement, l'eau est à côté de vous. Vraiment. Donc ça, franchement, c'est un peu compliqué pour moi. Même les gens qui courent souvent, vraiment, je suis impressionnée par eux. Je me dis, mais comment ils font pour courir aussi proche du quai de Saône? Parce qu'à tout moment, tu peux tomber, hein, clairement. Donc un jour, je passerai là-bas pour vous montrer. Mais franchement, personnellement, je ne me vois pas du tout. Même promener, même mon chien là-bas. Encore promener son chien, ça va. C'est assez agréable. Mais par contre, non, je ne me vois pas courir là-bas ni quoi que ce soit parce que c'est vraiment... Le trottoir, il est comme ça, s'il vous plaît, comme ça. Donc, mais par contre, c'est super beau et il y a moins de monde. Voilà. Si vous cherchez... Et j'ai remarqué quelque chose. J'ai l'impression que c'est un peu caché. Mais j'ai remarqué que les gens qui ont une certaine connaissance, qui sont assez éduqués, ils vont fréquenter toujours les mêmes lieux. Ils ne veulent pas forcément être exposés. Vous allez voir qu'ils vont avoir une façon de vivre complètement différente. Ils vont peut-être préférer les quais de Saône au quai du Rhône, tout simplement parce qu'il y a moins de monde.
Pareil pour les parfums. Dès que vous achetez des parfums, et dès qu'ils voient en fait les personnes qui sont aisées, hein, les personnes qui ont qui sont riches, aisés ou bourgeois, et encore les bourgeois sont, même dans la bourgeoisie il y a des différences, et bien j'ai remarqué qu'elles ont des attitudes, un comportement, une façon de vivre qui est complètement différente que la majorité en fait. Et dès que, même par rapport, je reviens au niveau des parfums, dès que par exemple vous achetez des parfums, et ben eux ils vont pas acheter les mêmes parfums que nous, ils vont, avec leur connaissance, ils vont faire des recherches, ils vont acheter des parfums de niche et ils auront tous les mêmes codes. Et c'est ça aussi par rapport à l'étudiante dont je vous parlais, qui était en études supérieures dans un quartier, je pense que c'était Paris 16e, bref, à Paris, un beau quartier, où il y a, c'est un quartier où les gens qui fréquentent ces écoles-là, les parents ont les moyens et tout, ils sont soit médecins, soit avocats, architectes ou etc. Et bien du coup, elle s'est sentie oppressée, cette jeune fille, et à l'opposé, à l'écart, tout simplement. Pas parce qu'on ne l'appréciait pas, hein, je pense qu'elle avait beaucoup de qualités et tout, mais tout simplement, je vais vous dire pourquoi, tout simplement parce qu'elle ne rentrait pas en fait, elle n'avait pas les codes de ces filles qui ont toujours vécu dans l'abondance, qui n'ont manqué de rien, qui n'ont pas forcément galéré. On sait ce que c'est quand on est en bas, vous voyez ce que je veux dire, quand on est issu de quartiers populaires, ou qu'on n'a pas baigné en fait avec une cuillère dans la bouche. On a quand même, et ça nous suit toujours, on a toujours peur de manquer. On a toujours peur de manquer de quelque chose. C'est comme si la pauvreté vous suivait partout, c'est un truc de fou. Même si vous êtes dans l'abondance et que vous avez souffert dans votre passé ou que vos parents étaient très modestes, la plupart du temps, vous avez souvent peur de manquer. Et ça se reflète par exemple même dans votre alimentation. Comme j'expliquais tout à l'heure, les personnes qui sont plus aisées financièrement, qui ont un style de vie, même quand ils vont manger, même leur façon de faire les courses sont différentes. Et eux, ils mangent pour le plaisir, ils mangent pour la découverte, pour les sensations, pour comme je disais, la découverte d'un nouveau plat, pour se dépayser, pour vraiment s'enrichir. Et les personnes en fait qui sont beaucoup, qui sont beaucoup plus modestes, eh bien elles, ça va être tout l'inverse. Elles vont préférer la quantité. Elles vont préférer manger pour, je dirais pas se remplir le ventre, mais comme elles ont manqué en fait, et que malheureusement ce traumatisme du manque, de cette carence en fait, est resté en eux, eh ben, ils vont préférer des grosses quantités. Parce qu'il faut toujours que le frigo soit plein, on a toujours peur en fait. Ils sont toujours dans la crainte, dans la peur de manquer. Alors qu'une personne qui est dans l'abondance, qui a de l'argent, ou qui a eu des parents qui ont de l'argent, héritiers ou autres, vous voyez ce que je veux dire, eux ils vont pas penser à ça. Ils vont pas penser à tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir, tiens, est-ce que le frigo est rempli ou pas. Ils s'en foutent complètement. Mais quand je vous dis ils s'en foutent vraiment. Non, c'est un exemple parmi tant. Après il y a plein de choses, comme pour les parfums, ils vont prendre des parfums de renommée, des parfums de luxe, des parfums qu'ils connaissent pas, et que surtout que personne n'a. Parce qu'à partir du moment, même les chaussures c'est pareil, parce que c'est des codes en fait, et si vous n'avez pas ces codes en fait, vous serez complètement exclu ou mis à l'écart. Donc voilà. Et beaucoup de gens, comme cette fille étudiante, donc l'histoire dont je vous parlais, qui a essayé en fait d'intégrer le groupe des jeunes filles qui étaient bourgeoises, de ses camarades de classe, et elle s'est oubliée, parce que je pense que le fait de ne pas avoir valorisé d'où elle venait, ça l'a porté préjudice, parce qu'elle a essayé en fait pas de s'émanciper, mais elle a essayé de s'intégrer, quitte à s'oublier. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a essayé de s'approprier leur façon de faire en fait, et c'est comme si en fait elle essayait de mimer, mais de mal mimer. Je sais pas comment vous dire ça. C'est comme si elle avait essayé d'être une photocopie, au lieu de s'inspirer ou de faire de sa force en fait, là où elle était, là où elle vivait, au lieu en fait de mettre ça en avant et de se dire voilà, moi je suis différente, moi ça c'est ma qualité, c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me permettra d'aller loin, c'est ce qui m'a permis d'être là où je suis. Au lieu qu'elle prenne ça de façon
positivement. Et justement, comme un plus, comme un atout, cette différence-là, elle a essayé en fait de s'intégrer dans le... Enfin, pas de s'intégrer, de trop... Ouais, si c'est ça en fait. De trop s'intégrer en fait, quitte à s'oublier. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc si j'avais une leçon à vous partager, n'essayez pas de... à une certaine limite, parce que tout essai nuit. Vous pouvez, on s'influence tous, vous pouvez être influencé par certaines personnes, mais n'oubliez pas d'où vous venez en fait. N'essayez pas d'être trop dans l'excès, de vouloir à tout prix rentrer dans un groupe, d'avoir les mêmes codes, parce que sinon c'est comme si vous étiez une photocopie, une mauvaise photocopie de ces personnes-là, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous étiez, vous faisiez les faux riches en fait, et les riches discount, du coup ça passe pas. Donc voilà. En vrai, j'ai beaucoup parlé, je sais même pas quelle heure il est en vrai. Je sais pas quelle heure il est. Mais bon. En plus, il faut que je me dépêche à 17h30, il faut vraiment que je me dépêche. Là, vous voyez, on est bientôt arrivé à l'hôtel de ville. C'est bien, hein, marcher comme ça, franchement. Le soir ici, j'aime beaucoup les péniches de Lyon. Parce qu'il y a certaines péniches et tout qui mettent des lumières, c'est illuminé, c'est trop beau et tout. J'aime trop. Oh là là. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Parfois je me perds dans mes propos. Ça m'arrive souvent d'ailleurs. Franchement, regardez-moi ça. Pas trop beau. Le temps il est parfait, idéal. Merci aussi à tous ceux qui me mettent des commentaires. Franchement, trop gentils, trop sympathiques. Vous savez pas comment ça me touche. Personnellement, je prends vraiment très 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 personnellement. Je l'ai dit 2 fois, mais en gros, ce que je vais expliquer, que ça me touche vraiment les commentaires que vous me laissez, parce que du coup, ça m'encourage à continuer. Et surtout, je trouve ça tellement sympathique parce que je ne vous connais pas. On ne se connaît pas forcément, on ne s'est jamais vu. Et je trouve que c'est tellement gentil. Tout ce que vous mettez comme commentaire, franchement, ça m'aide, ça me pousse. Ça me donne beaucoup de force, entre guillemets. Donc, merci beaucoup. Voilà. Du coup, l'autre jour, j'avais fait une vidéo où j'étais venue m'installer ici. On est toujours sur les quais, hein. Mais il y a tellement de monde que je ne sais même pas où je vais m'installer. Je ne sais pas pour l'instant où je vais m'installer. C'était là-bas que je m'étais installée l'autre jour, mais il n'y a plus de place. Je pense que je vais quand même continuer, vous voyez, jusqu'à Hôtel de Ville et après voir. Je suis jamais rentrée dans cette péniche, mais elle a l'air vraiment bien. Ça sent bon en tout cas. Donc ici, il y en a plein à Lyon. Il y a plein de péniches. Par contre, côté Saône, si on fait le tour, en fait, ça nous amène vers le vieux Lyon. Et c'est vrai qu'on retrouve moins de pubs comme ces pubs-là. De rien, je vais pas vous mentir, on en retrouve vraiment moins. Donc ici, c'est vraiment accès à tout le monde. Comme j'expliquais, allez fréquenter des endroits, des lieux où les gens ne sont pas forcément là en abondance. En fait, non seulement ça va vous faire en sorte que vous allez vous démarquer et du coup être beaucoup plus visible des autres, parce que là où il y a la foule, déjà même les riches, j'ai remarqué, ils ne vont jamais là où il y a de la foule, là où il y a beaucoup de monde en abondance. La plupart du temps, ils essaient toujours de se... Je sais pas comment dire ça, mais la plupart du temps, ils essaient d'être discrets. Vous allez voir, même les choix qu'ils vont faire, même au niveau des fréquentations, des endroits où ils vont, ou leurs enfants. Ouais, c'est ça. Comment tu sais? DJI, Pocket Touch, coucou. Trop gentils les gens. trop sympathique. Du coup, j'en étais où? Oh, pardon. J'étais en train de dire que même, vous voyez, les personnes qui ont de l'argent, qui sont aisées, vous pouvez les côtoyer, mais comme carnet d'adresse. Dans le sens où si vous n'êtes pas issu de ce milieu-là, bah c'est pas grave. Vous n'allez pas vous changer pour justement intégrer leur groupe ou rester traîner avec eux. Non. Vous pouvez vous inspirer d'eux, les avoir comme amis, parce qu'il faut avoir, pour moi personnellement, j'ai des amis de tous les milieux, de toutes les origines, et franchement je suis très contente comme ça. Comme je suis une personne déjà, voilà, avec une pensée, comment dire ça, une philosophie, une façon de voir les choses qui est complètement différente et tout, je suis très électique, comme on dit, dans mes choix, dans mes goûts, et du coup ça fait que j'ai des amis de tous les univers et tout. Et ça m'enrichit, je trouve ça trop bien.
Et c'est pour ça que je dis que vous devez avoir un carnet d'adresses avec des personnes que vous côtoyez. On ne sait jamais en fait. Même les personnes qui ne vous apprécient pas, même les personnes que vous n'avez pas vues depuis longue date, même vos ennemis, vous devez les avoir en amis. Enfin, vous devez toujours avoir leur contact. Parce qu'on ne sait jamais. Dans la vie, ils peuvent vous libérer d'une situation. Vous savez, c'est comme les personnes qui sont très puissantes, comme les présidents et tout, là. Souvent, ils ont un carnet d'adresses. Mais il est rempli leur carnet d'adresses parce qu'ils savent très bien que demain, s'ils ont un problème, tac, 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 ils appellent tel contact. Tac, 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 ouais, allô. Ils appellent une autre personne et tout. Et ces personnes-là, elles vont pouvoir les débloquer des situations. Vous imaginez même pas. Donc franchement, créez-vous un carnet d'adresses. Je dis pas que vous devez avoir les mêmes codes que les personnes qui ont d'argent, qui sont aisées. Non, pas forcément. Mais je dis juste que vous devez avoir des amis de tous les horizons parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Certaines personnes peuvent vous aider et même des inconnus, beaucoup d'inconnus, même plus que votre famille. En tout cas, moi, ça sent le vécu parce que j'en ai eu l'expérience. Donc du coup, je sais de quoi je parle. Et voilà, c'est comme ça, c'est ainsi que cette vidéo va s'achever, les amis. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette belle balade. On n'est pas tout à fait arrivé à Hôtel de Ville, mais Hôtel de Ville n'est plus très loin. Donc franchement, moi, un temps comme ça, je trouve ça bien parce que là, c'est bientôt le coucher du soleil. Et, et c'est trop beau à voir. Donc pour moi, ce temps-là, c'est un temps à faire des photos. J'adore, même une fois, j'avais pris en post, j'avais mis un post comme ça sur mon compte, ma chaîne YouTube, parce que je prends souvent des photos. Et on voyait en fait, vous voyez là, sur les fenêtres du 6e, sur la façade, on voyait un petit peu le coucher du soleil. Et c'était magnifique. Et même là où j'étais, quand je vous parlais d'avoir des amis de tous les univers et de tous les horizons. Parce que moi, j'ai lu aussi le livre Comment se faire des amis. J'ai lu aussi le livre Influence et manipulation que je trouvais très intéressant. Et j'ai pratiqué ce qui était écrit dessus. Et c'est vrai que comme par hasard, même depuis que je travaille, ça fait pas longtemps et tout, dans le nouveau boulot que je travaille dans la ville de Lyon, bah, très vite, mes collègues m'apprécient bien. Même aujourd'hui et tout, on s'est carrément échangé les numéros de téléphone. Alors que moi, je suis une personne vraiment méfiante aussi. Dans le sens où, pas méfiante, c'est pas le mot, mais réservée. Je connais pas forcément la personne, je vais pas tout de suite, au bout de 2 jours, échanger mes numéros. Mais tellement, en fait, je pense qu'il y a l'énergie. L'énergie était tellement belle, elle était tellement sincère et authentique. Soyez authentique aussi. Et vous verrez, en fait, vous allez facilement vous créer des amis. Soyez aussi... ayez cette intelligence sociale, en fait. Parce que l'intelligence sociale, je suis désolée, c'est la porte de demain. Ça vous ouvre des portes, une ouverture, vous pouvez même pas imaginer. Donc voilà. Là, on arrive à Hôtel de Ville bientôt. Vous voyez, j'ai juste à traverser le pont, là-bas, de l'autre côté. Et ça y est, on est arrivé. Merci à toutes les personnes qui me disent qu'ils aiment mes balades. Ça me fait super plaisir à chaque fois. Je le fais avec plaisir, bien sûr. Et comme je l'ai dit, bientôt, je prépare un voyage. Donc, j'ai hâte de découvrir plein d'endroits ensemble. Et je pourrais les commenter en direct. Donc ça, c'est trop bien. Et ben voilà, je vais vous dire au revoir, les amis.